Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Tu es à un carrefour. Pas le genre de carrefour qu'on traverse rapidement en choisissant à gauche ou à droite sans vraiment s'arrêter. Mais le genre qui demande qu'on s'immobilise un instant, qu'on regarde autour de soi, qu'on sente dans son corps, dans quelque chose de plus profond que la pensée rationnelle. Quelle direction correspond vraiment à ce qu'on est en train de devenir? Euh, Ce type de carrefour arrive rarement dans une vie. Et quand il arrive, quelque chose en nous le reconnaît, même confusément, même avec une légère résistance, parce que l'âme sait que ce qui se joue ici va compter longtemps. Tu es là, maintenant. Et ce message est arrivé jusqu'à toi, pour une raison. Avant d'aller au cœur de ce qui se prépare pour toi, je veux qu'on s'entende sur quelque chose d'important concernant les changements majeurs. On les imagine souvent comme des ruptures nettes, des événements qui séparent clairement un avant et un après, et parfois ils prennent effectivement cette forme. Mais le plus souvent, les changements les plus profonds, ceux qui reconfigurent vraiment une vie, arrivent d'abord comme un murmure intérieur, une certitude qui grandit doucement avant de devenir impossible à ignorer. Un réalignement invisible qui se produit dans les couches profondes de qui on est et dont les manifestations extérieures ne sont que les échos différés. Ce murmure-là, tu l'entends peu, être déjà. Cette certitude qui grandit, tu la portes peu, être depuis un moment sans lui avoir donné tout l'espace qu'elle mérite. Et ce que ce message fait aujourd'hui, c'est te donner la permission de l'écouter vraiment. Il y a trois directions devant toi, trois voies possibles, trois façons différentes dont ce changement majeur peut se déployer dans ta vie. Et je veux les explorer avec toi, non pas pour que tu choisisses parmi elles, comme on choisit sur un menu, mais pour que tu reconnaisses celle qui résonne avec quelque chose de vrai en toi. Parce que ces trois directions ne sont pas des options arbitraires. Elles correspondent à trois types de transformations que la vie peut proposer à quelqu'un qui est exactement là où tu es en ce moment. Et dans chacune d'elles, quelque chose t'attend. La première direction est celle du renouveau intérieur. C'est la plus silencieuse des trois, la moins spectaculaire en apparence. Et pourtant, c'est souvent la plus puissante dans ses effets à long terme. Elle concerne quelque chose qui se transforme dans ta façon de te voir toi-même. Dans les croyances que tu portes sur ce que tu mérites, sur ce qui est possible pour toi, sur le type de vie que tu as le droit de vouloir et de construire, il y a en toi, depuis peu, être assez longtemps, une narration qui s'est installée, une histoire que tu te racontes sur toi-même, sur tes limites, sur ce qui te définit, sur pourquoi certaines choses semblent plus difficiles pour toi que pour les autres. Et cette narration, aussi familière qu'elle soit, n'est pas la vérité. C'est une construction, une interprétation, une façon de donner du sens à des expériences difficiles qui s'est figée en quelque chose de plus dur que ce qu'elles devraient être. Le changement majeur dans cette première direction, c'est la réécriture de cette narration. Non pas de façon forcée ou artificielle, pas en te convainquant que tout est parfait alors que ce n'est pas le cas, mais d'une façon organique et profonde. Une façon dont quelque chose dans ton expérience va venir contredire l'ancienne histoire avec suffisamment de force pour que tu ne puisses plus simplement la maintenir comme tu le faisais. Une rencontre, une réalisation, un accomplissement, un moment de grâce, quelque chose va se produire qui va te montrer concrètement et directement que tu es plus que ce que tu t'étais dit, que tu mérites plus que ce que tu t'étais accordé, que l'histoire que tu te racontais était non seulement incomplète, mais activement en train de te retenir. Et quand cette réécriture commence, quand la nouvelle narration commence à s'installer, les effets se font sentir partout, dans les décisions que tu prends, dans les relations que tu choisis, dans la façon dont tu te tiens dans ta vie professionnelle, dans la façon dont tu te rapportes à ton propre corps et à tes propres besoins. Le renouveau intérieur est le changement qui change tout le reste. Si cette première direction résonne pour toi, si quelque chose en toi dit oui, c'est ça, alors voici ce que je te dis. Tu es déjà dans ce processus. La réécriture a déjà commencé. Tu n'as pas à forcer quelque chose qui est déjà en mouvement. Tu as juste à lui faire confiance, à lui donner de l'espace, à remarquer les moments où l'ancienne narration essaie de reprendre sa place et à choisir doucement mais fermement de ne pas lui céder le terrain.
La deuxième direction est celle de la transformation des connexions. Elle est plus visible, plus incarnée dans le réel des relations humaines. Elle concerne une reconfiguration de ton paysage relationnel, une façon dont les personnes autour de toi et ta façon de te rapporter à elles vont changer de façon significative. Ce changement peut prendre plusieurs visages. Il peut s'agir d'une relation existante qui évolue vers quelque chose de plus profond, de plus honnête, de plus aligné, avec qui vous êtes tous les deux vraiment. Une relation qui semblait avoir atteint ses limites et qui découvre soudainement de nouvelles chambres, de nouveaux espaces, de nouvelles façons d'être ensemble qui n'étaient pas accessibles avant. Il peut s'agir aussi de l'arrivée d'une connexion nouvelle. Quelqu'un qui entre dans ta vie et qui crée immédiatement quelque chose, une reconnaissance, une complicité, un espace de vérité que tu n'avais pas encore rencontré sous cette forme. Quelqu'un dont la présence va agir comme un révélateur, non pas en te changeant, mais en te permettant d'être plus pleinement toi-même. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir déposer certaines choses que tu portes seul depuis trop longtemps. Et ce changement dans les connexions peut aussi inclure quelque chose de plus difficile, mais tout aussi important. La fin naturelle de certaines relations qui ont fait leur temps. Des dynamiques qui t'épuisaient plus qu'elles ne te nourrissaient et qui vont progressivement se dissoudre, pas forcément dans le conflit ou la rupture dramatique, mais dans cet éloignement naturel qui se produit quand deux personnes grandissent dans des directions différentes. Ces fins-là ne sont pas des échecs, elles sont des libérations. Elles créent de la place pour ce qui correspond mieux à qui tu es en train de devenir. Si cette deuxième direction résonne pour toi, si les mots connexion et relation créent quelque chose dans ta poitrine, une légère activation, une reconnaissance, alors voici ce que je te dis. Fais attention aux personnes qui entrent et sortent de ta vie dans cette période. Ne retiens pas ce qui essaie de partir, ne repousse pas ce qui cherche à entrer, laisse le mouvement se faire. Il a une logique plus sage que ta peur ou ton attachement. La troisième direction est celle de l'accomplissement concret. Elle est la plus tangible des trois, celle dont les manifestations se voient, se mesurent, se touchent. Elle concerne quelque chose que tu veux construire ou accomplir dans ta vie, un projet, un objectif, une aspiration qui est sur le point de franchir un seuil. De passer du domaine de l'intention à celui de la réalité. De quitter le monde de ce qui pourrait être pour entrer dans le monde de ce qui est. Ce changement dans la troisième direction concerne souvent la vie professionnelle ou financière, mais pas seulement. Il peut concerner n'importe quel domaine où tu as une aspiration qui attendait son moment. Un projet créatif que tu portais sans encore avoir trouvé la façon de le lancer, un objectif de santé, de bien-être, de style de vie que tu voulais atteindre et qui résistait, une ambition professionnelle que tu avais mise en veille parce que les conditions ne semblaient pas réunies. Ce qui caractérise ce changement dans la troisième direction, c'est une accélération. Un moment où les pièces qui semblaient éparpillées commencent à se rassembler avec une cohérence surprenante, où les obstacles qui semblaient insurmontables se révèlent plus perméables qu'on ne le croyait, où les ressources en énergie, en connexion, en opportunité commencent à arriver précisément quand on a besoin. Si cette troisième direction résonne pour toi, si quelque chose dans les mots accomplissement et construction crée une étincelle, une envie d'agir, une impatience positive, alors voici ce que je te dis. Le moment est favorable, les conditions sont plus réunies qu'elles ne l'ont été depuis longtemps. Ce qui t'a retenu jusqu'ici commence à se déplacer. Et le mouvement que tu vas initier maintenant, même petit, même imparfait, va avoir des effets qui dépasseront ce que tu anticipes. Maintenant, il y a quelque chose d'important que je veux te dire sur ces trois directions. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Tu n'as pas à en choisir une et renoncer aux autres. La vérité, c'est que les trois sont présentes dans ton énergie en ce moment à des degrés différents, avec des urgences différentes. Et ce changement majeur qui s'approche ne touche probablement pas qu'un seul domaine de ta vie. Il touche à plusieurs simultanément, parce que c'est ainsi que les vraies transformations fonctionnent. Elles sont systémiques, elles se propagent, elles s'alimentent mutuellement. Ce que les trois directions partagent, ce qui leur est commun, malgré leurs différences de forme, c'est quelque chose de fondamental. Elles demandent toutes trois que tu te montres. Que tu sois présent dans ta propre vie d'une façon qui peut être plus complète, plus engagée, plus honnête que ce que tu t'es permis jusqu'ici. Elles demandent que tu sortes d'une certaine forme de retenue, cette façon de rester légèrement en retrait de ta propre existence, de
regarder ta vie de loin plutôt que de l'habiter pleinement et que tu entres dans quelque chose de plus vivant, de plus réel, de plus à la mesure de ce que tu es capable de créer. Parlons maintenant de ce que ce changement majeur va demander de toi. Parce que les transformations profondes ne sont jamais entièrement passives. Elles ne tombent pas sur nous pendant qu'on attend confortablement. Elles demandent quelque chose. Pas nécessairement un grand geste héroïque, parfois quelque chose de beaucoup plus simple en apparence et beaucoup plus difficile en réalité. Elles demandent une décision, une seule. Ancrée dans ce que tu sais être vrai pour toi, dans ce que l'intuition dit, dans ce que le cœur pressent, dans ce que quelque chose de très profond en toi reconnaît comme juste, et pas dans ce que la peur, l'habitude ou le regard des autres dictent. Cette décision, tu sais, peut être déjà quelle elle est. Elle est peut être là, dans ton espace intérieur, en attente depuis un moment, une direction que tu sens depuis longtemps sans l'avoir encore pleinement embrassée. Un oui que tu n'as pas encore prononcé parce que ses conséquences semblaient trop importantes, trop incertaines, trop irréversibles. Ou un non que tu n'as pas encore dit, parce que dire non à quelque chose signifie fermer une porte et qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on perd quand on ferme une porte. Mais voilà ce que je veux te dire sur cette décision. Elle n'est pas aussi risquée qu'elle le semble, pas parce que tout va automatiquement bien se passer si tu la prends, mais parce que le vrai risque n'est pas dans la direction que tu vas choisir. Le vrai risque est dans le non-choix, dans cette façon de rester suspendu entre plusieurs possibilités sans s'engager pleinement dans aucune, qui consomme de l'énergie, qui crée de l'immobilisme, qui empêche les choses de se mettre en mouvement d'une façon ou d'une autre. La vie répond au mouvement, elle répond à l'engagement. Et quand tu vas t'engager, quand tu vas prendre cette décision depuis un endroit de clarté et d'alignement avec ce que tu es, vraiment quelque chose va se mettre en mouvement autour de toi avec une fluidité que tu euh, n'avais peut-être pas expérimenté depuis longtemps. C'est ici que Lumière du Tarot veut te partager quelque chose sur ce que signifie un changement intemporel. Parce que ce mot intemporel dans le titre de ce message, il dit quelque chose d'important. Il dit que ce qui se prépare pour toi n'est pas une amélioration temporaire, pas quelque chose qui va durer quelques semaines ou quelques mois avant de retomber à la ligne de base, c'est quelque chose de durable, quelque chose qui va s'inscrire dans ta vie de façon permanente. Parce qu'il est le résultat d'une transformation de fond de qui tu es, de ce que tu crois sur toi-même, de comment tu te rapportes à ta propre vie, et non d'une simple modification des circonstances extérieures. Les changements intemporels sont rares, ils demandent que quelque chose change vraiment à l'intérieur, et c'est précisément ce qui est en train de se passer. Ce que tu traverses en ce moment, cette période de questionnement, de transition, de maturité nouvelle, est le processus par lequel ce changement intemporel se prépare. Et il se prépare parce que tu t'y es préparé, parce que tu as fait le travail, parce que tu as été honnête avec toi-même dans des moments où il était plus facile de ne pas l'être. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui va changer dans ta façon de prendre les décisions à partir de ce moment. Parce que l'une des transformations les plus significatives de cette période ne va pas être visible dans ce que tu fais. Elle va être visible dans comment tu le fais. Dans depuis quel endroit en toi tu vas commencer à agir. Il y a une différence fondamentale entre agir depuis la peur et agir depuis la confiance. Agir depuis la peur, c'est choisir la sécurité connue même quand elle ne te convient plus. Euh, c'est dire oui par peur du non. C'est rester dans quelque chose qui t'épuise, parce que l'inconnu semble plus dangereux. C'est se sous-estimer systématiquement par peur de la déception si on aspire trop haut. Agir depuis la confiance, c'est différent. Ce n'est pas l'absence de peur. La peur sera toujours là, à un certain degré. C'est la capacité à agir malgré elle, à choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable, à faire confiance à sa propre perception de ce qui est bon pour soi, plutôt qu'à la voix qui dit de ne pas prendre de risques. Ce changement-là, ce glissement progressif de l'action depuis la peur vers l'action depuis la confiance et peut être le plus intemporel de tous. Parce qu'une fois qu'on l'a expérimenté vraiment, une fois qu'on a vu ce que ça produit dans sa vie, on ne peut plus vraiment revenir entièrement en arrière.
Le goût de la décision alignée de cette façon de se sentir, en accord avec soi-même, dans ses propres choix, devient une référence et on commence à chercher cette référence de façon plus systématique, à la reconnaître quand elle est là et à chercher à l'atteindre quand elle ne l'est pas encore. Il y a une dimension de ce changement majeur que je veux explorer et qui concerne spécifiquement ta vie financière et matérielle. Parce que les 3 directions dont on a parlé ont toutes des implications concrètes, dans ce domaine. Le renouveau intérieur change ta relation à la valeur et à l'abondance et ce changement se traduit dans des décisions financières plus sages, dans une capacité à recevoir sans culpabilité, dans une façon de se positionner dans les négociations avec plus de confiance. La transformation des connexions ouvre des portes professionnelles et crée des opportunités qui n'auraient pas été accessibles sans ces nouvelles dynamiques relationnelles. Et l'accomplissement concret se manifeste souvent, même si ce n'est pas son seul territoire, dans une amélioration tangible de la situation matérielle. Ce que je vois très clairement dans l'énergie de cette période, c'est une amélioration financière qui s'approche par plusieurs canaux simultanément. Pas une explosion spectaculaire et instantanée, mais une accumulation progressive de plusieurs petites ouvertures qui ensemble créent quelque chose de significatif. Une opportunité professionnelle qui se débloque, une source de revenus qui s'amplifie, quelque chose qui te revient, et peut être pour certains d'entre vous quelque chose d'entièrement nouveau qui émerge d'une direction que tu n'avais pas entièrement anticipée. Ce qui est important dans cette amélioration financière, c'est qu'elle va s'inscrire dans la durée, parce qu'elle n'est pas le résultat d'un coup de chance isolé. Elle est le résultat d'un alignement plus profond, d'une façon nouvelle de te positionner dans ta vie économique. Et cet alignement, une fois établi, continue de produire des résultats même quand tu ne le travailles pas activement. Il y a quelque chose que je veux te dire sur ce que tu vas ressentir quand ce changement majeur commencera à se manifester clairement dans ta vie. Parce que les grandes transformations, quand elles arrivent, créent parfois une légère désorientation. Pas une désorientation négative, mais cette façon un peu vertigineuse de se retrouver dans une situation qui est vraiment meilleure que ce qu'on avait et de ne pas savoir tout de suite comment s'y tenir. Comment se comporter dans une vie qui ressemble davantage à ce qu'on voulait? Comment recevoir quelque chose de bon sans immédiatement chercher ce qui va l'abîmer? Si tu ressens ce vertige, si tu te retrouves à douter de ce qui est bon, à chercher le problème caché dans quelque chose qui n'en a pas reconnu ce mécanisme pour ce qu'il est, c'est ton système qui ajuste, qui essaie de mettre à jour sa façon de naviguer ta vie à la lumière de nouvelles données, et cet ajustement prend un peu de temps. C'est normal, c'est humain. Donne-toi cette patience. Et pendant que l'ajustement se fait, pendant que tu t'habitues à quelque chose de mieux, reste ancré dans ce que tu sais être vrai, dans les valeurs qui t'ont porté jusqu'ici, dans la façon honnête et intègre d'être dans le monde qui t'a mené à ce point de bascule. Parce que ce sont ces fondations-là qui ont rendu le changement possible. Et ce sont elles qui vont continuer de le soutenir dans la durée. Je veux conclure ce message par quelque chose qui me semble essentiel à dire. Les 3 choix dont parle ce message, les 3 directions de ce changement majeur ne sont pas des options entre lesquelles l'univers va décider à ta place. Tu as une agence dans ce qui arrive. Tu as un rôle actif. Et ce rôle ne consiste pas à faire les bonnes manœuvres dans le bon ordre selon une formule prescrite. Il consiste à être vraiment toi, à honorer ce que tu ressens vraiment, à suivre ce qui t'appelle vraiment plutôt que ce qui semble raisonnable ou ce que les autres attendent de toi. Parce que le changement intemporel dont on parle ici, celui qui va reconfigurer quelque chose de fondamental dans ta vie, ne peut arriver que si tu es pleinement toi-même dans le processus. Il ne peut pas arriver pour la version performée de toi. Il ne peut pas arriver pour la version qui joue un rôle ou qui suit un script. Il arrive pour toi. Pour ce que tu es vraiment dans tes moments les plus honnêtes et les plus silencieux. Et toi, dans ces moments-là, tu sais ce que tu veux. Tu sais quelle direction appelle quelque chose de vrai en toi.
Tu sais quelque part profondément ce que ce changement majeur est censé, être dans ta vie. Fais confiance à ce savoir. Il est fiable, il t'a mené jusqu'ici et il va te mener exactement là où tu dois aller. OK, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. Bye.